Comment choisir la bonne catégorie de poids? La plupart des combattants choisissent totalement au hasard leur catégorie de poids et ça c'est une grave erreur. Et c'est pour ça que dans cette vidéo je vais te montrer les critères que j'utilise pour justement choisir la meilleure catégorie possible par rapport à ta situation. Ici on va se baser sur ton niveau actuel, on va se baser sur ta récupération, on va se baser sur la fréquence de tes combats et on va pas se baser sur ce que font la plupart des combattants, c'est-à-dire leur poids actuel, mais également qu'est-ce qui se fait chez les combattants pros. C'est-à-dire que généralement, si par exemple un combattant fait 75 kg, eh bien ce qu'il va faire c'est qu'il va regarder chez des combattants pros qui font en général vers 75 kg, il va se dire, eh bien à quelle catégorie est-ce qu'ils sont eux? Sauf que ça c'est une grosse erreur, puisque généralement ce fameux combattant qui se pose la question, dans la plupart des cas, il est encore amateur. Évidemment il peut être pro, mais ça on va en parler juste après. Du coup on va directement passer aux critères, et le premier critère à prendre en compte c'est la récupération. Et quand je dis récupération, eh bien c'est la récupération que tu as entre ta pesée et ton combat. Si tu as 2 heures et si tu as 24 heures, eh bien ça n'a rien à voir et la catégorie ne peut pas du tout être la même. C'est-à-dire que si tu as 2 heures de récupération entre ta pesée et ton combat, autrement dit, tu as par exemple pesé le matin à 9 heures et tu combats à 11 heures, et bien là forcément ta catégorie ne va pas être aussi basse que si par exemple tu avais 24 heures de récupération, ce qui te permettait d'avoir plus de marge au niveau de la récupération, au niveau du cutting possible de fait, etc. etc. Donc en bref, la récupération c'est simple, c'est que plus tu as de récupération et plus c'est possible de faire un gros cutting et du coup d'aller bas au niveau des catégories. Ensuite, le deuxième critère très important et souvent très sous-estimé, c'est la fréquence des combats. Plus tu combats régulièrement et plus ta catégorie ne pourra pas être très basse. C'est simple, si tu as une catégorie très basse mais que tu combats toutes les 2-3 semaines, eh bien ça va tellement te taxer en énergie de toujours arriver à la pesée au poids que forcément eh bien d'enchaîner les combats au fil de la saison, ça va totalement t'épuiser et tes performances vont se dégrader petit à petit. Si tu as une grosse fréquence de combat, ta catégorie doit être plus haute que par exemple quelqu'un qui combat beaucoup moins fréquemment, ou du moins de manière générale. La troisième chose, eh bien c'est ton body fat. Alors ça dépend des personnes. Je sais qu'il y a certains combattants qui préfèrent combattre plus lourd, même si ils peuvent être beaucoup plus légers. Donc ça c'est vraiment une préférence aussi et ça dépend du style de combat. Mais si tu sens que tu as quand même pas mal de body fat et que tu peux diminuer en masse graisseuse et que t'aimerais peut-être diminuer en masse graisseuse parce que c'est peut-être un de tes objectifs, eh bien évidemment il faut le prendre en compte dans le choix de la catégorie. Puisque si tu prends le temps de baisser cette masse grasse et que du coup tu maintiens ce nouveau poids que tu vas obtenir, forcément ta catégorie peut être plus basse. Alors que si par exemple tu es quelqu'un qui est déjà très sec dès maintenant, eh bien oui, il faut pas t'attendre à descendre énormément en catégorie puisque tu es déjà très sec, ça veut dire que tu as déjà énormément recours au cutting pour faire le poids. Ensuite, quatrième critère, c'est l'historique de cut. Si tu n'as jamais fait de cutting auparavant, eh bien je vais jamais te conseiller d'aller dans une catégorie très basse. Par contre, si tu as déjà fait énormément de combats, eh bien là oui, peut-être que ça se discute un peu plus. Après, généralement, l'historique de cut est aussi lié au niveau, c'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui a déjà fait énormément de cutting, il y a beaucoup plus de chances que tu sois peut-être semi-pro, pro et pas encore amateur, même si évidemment je sais qu'il y a des amateurs, ils ont énormément de combats, du coup il y a toujours des exceptions à la règle. Et du coup c'est pour ça que le dernier critère, eh bien c'est le niveau que tu as. Est-ce que tu es amateur, est-ce que tu es semi-pro, est-ce que tu es pro? Ça évidemment c'est intéressant de le savoir, notamment en lien avec la récupération, parce qu'on sait que chez les pros, eh bien il y a plus de récupération que chez les amateurs, mais c'est quand même intéressant de savoir si tu es amateur ou pro, puisque ça signifie que derrière, si tu es pro, eh bien tu as déjà testé forcément plusieurs choses pour tes pesées de quand tu étais amateur, mais également quand tu étais pro, et ça c'est des choses à prendre en compte dans la stratégie globale et du coup dans le choix de ta catégorie. Si on prend un cas pratique, eh bien imaginons on a le combattant A qui choisit une catégorie beaucoup trop basse, eh bien lui il va petit à petit dégrader sa performance au fur et à mesure de la saison. La raison est simple, c'est qu'au début, il se la donne à fond pour faire le poids, il a beaucoup de difficultés, il doit faire un gros cutting. Au niveau de la masse graisseuse, peut-être qu'il en a pas tant que ça, donc c'est un peu compliqué de perdre, on va dire, la masse graisseuse qui lui reste. Et du coup, eh bien, il est un petit peu fatigué, ses premiers combats, il s'en sort, ça va. Après, il récupère, il était très frustré durant le cutting, donc il mange énormément, il fait des gros rebonds. Il panique, après il se reprive énormément, il refatigue, il doit encore faire un gros cutting parce qu'il est toujours pas au poids malgré le fait qu'il se prive beaucoup. Du coup ça le prive encore plus et ça le fatigue encore plus. Et puis après le cycle se répète et c'est comme ça qu'on arrive à une performance qui se dégrade, à aussi des profils qui ont tendance à dire j'arrive plus à perdre de poids, mon poids bloque, ça marche plus, je suis pas en forme à l'entraînement, je suis pas en forme aussi sur le ring. Bref, ça c'est le scénario numéro A. Sauf que si tu as le scénario numéro 2 où tu as choisi une catégorie qui est plus appropriée à toi, peut-être
une catégorie plus haute que ce que tu pensais au début, mais au moins c'est adapté avec ta récupération, avec ta fréquence de combat, avec ton niveau actuel, avec ton historique de cut, également avec ton body fat, et bien directement tu vas sentir la différence, tu vas avoir plus d'énergie aux entraînements, tu auras moins besoin de te reposer sur le cutting, ton alimentation sera pas si stricte que ça, tu pourras toujours manger globalement ce que tu aimes, et surtout, et bien sûr le ring, tu auras une énorme énergie, et du coup tu pourras vraiment montrer de quoi tu es capable au juge, et ça a un gros impact sur ta carrière, mais aussi sur ton bien-être global. Donc ce qu'il faut en fait que tu retiennes de cette vidéo, c'est que la meilleure catégorie n'est pas forcément la catégorie la plus légère. Je sais que c'est une idée qu'on répand énormément dans les sports de combat, le fait d'être plus léger, on aura forcément un avantage, parce qu'après on peut faire un gros rebond, et du coup on sera plus lourd que l'adversaire, ça fait une grosse différence. Oui, ça compte, mais est-ce que tu penses que ça fait toute la différence? Je pense que non, puisque encore une fois, si tu vas plus bas en catégorie, mais que derrière tu es lessivé, eh bien quel est l'intérêt d'être plus lourd que l'adversaire? Donc en tout cas, si tu as besoin de mon aide pour choisir ta catégorie, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo si tu veux qu'on fasse un appel gratuit ensemble, où je pourrai un peu mieux voir ta situation. Je te donnerai comme ça mon avis de qu'est-ce qui me paraîtrait être le mieux pour la catégorie à choisir. Et puis sinon, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!